Moscou, gare Iaroslavl. Même si la construction a commencé à l'autre extrémité de l'Empire, 9289 km plus à l'est, c'est ici le kilomètre zéro de la grande aventure du transsibérien, mise en route par le tsar Alexandre III en 1891. En Russie, il est aujourd'hui encore interdit de photographier les gares. Quelques images volées de ce lieu emblématique que la plupart des passagers russes ne remarquent même plus. Le départ est fixé dans 2 jours, mais en Russie, il est toujours prudent de ne rien faire au dernier moment. Ces 48 heures vont donc nous permettre une brève visite de Moscou, en commençant par une balade sur la Moskva, au pied du Kremlin, centre névralgique d'un empire qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Au pied du mur d'enceinte du Kremlin, relève de la garde, dans un style que d'aucuns pourraient trouver en rien britannique, mais ne le dites surtout pas aux moscovites, ils sont persuadés d'être les seuls au monde à faire ça. Au revers du monastère Novodievitchi, le cimetière où dorment les grands personnages de la Russie éternelle. Derniers arrivés et toujours abondamment fleuri, Boris Yeltsin, l'homme du pouvoir, et à quelques mètres seulement, l'artiste banni par ce même pouvoir, Mstislav Rostropovitch. Les plus grands de la littérature russe sont également présents, bien sûr, à commencer par Nicolas Gogol et aussi Tolstoï, veillant sur les personnages d'Anna Karénine. Gare de Kazan, à 2 pas de la gare Iaroslavl. Aujourd'hui, pour cause d'horaire et de disponibilité, c'est d'ici que nous partirons. La gare est majestueuse, bien entretenue. Pour quelques roubles, on peut se reposer dans un lieu calme et confortable. Il n'y a pas un transsibérien, il y a des transsibériens. Et si tous les trains mènent à Vladivostok ou à Pékin, tous n'ont pas la renommée du premier d'entre eux, le légendaire Rossia. Mais quant à nous, c'est à bord du Sibériaque que nous allons prendre place. Le transsibérien est sans doute le seul train au monde à être doté de plantes vertes en pot, suspendues au beau milieu des ouvertures, comme si, après tout, il n'y avait rien d'intéressant à voir au dehors. Il est vrai que la banlieue de Moscou n'a pas grand-chose pour attirer le regard. Les voyageurs russes ne s'intéressent pas aux paysages. Leur passe-temps favori, les cartes. Un rituel hérité du temps pas si lointain où il était fortement déconseillé de trop parler à bord, surtout de politique. Première forêt de bouleaux, toujours guillerets avec leurs troncs éclatants, toujours pimpants, mais toujours semblables. Le début d'une litanie sans fin, comme la plaine russe. Parfois, une tasse de thé, de tchaï, prise au wagon-restaurant lorsqu'il est ouvert. Parfois, une rivière, plus grise que bleue dans cette immensité, plus grise que verte. Première nuit lentement, très lentement tombée. À bord, le temps n'existe pas, seuls comptent les événements. Or, pour l'heure, des événements, il n'y en a pas. Les premiers passagers du transsibérien devaient trouver ce voyage particulièrement rapide. Pour nous, habitués que nous sommes à la vitesse permanente, il est déjà sans fin. Et tout de même, Ekaterinbourg. Pas encore le bout du monde, mais déjà la fin de l'Europe.